Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus personnelle où je vais vous parler de mon corps, de mes règles et des protections périodiques que je peux utiliser et également de mon chemin avec la contraception. Je vais donc vous parler des différents moyens de contraception que j'ai pu utiliser au cours de ma vie et vous donner mes avis, mes conseils pour que ce soit, que ce soit les protections périodiques ou les moyens de contraception. Je vais vous parler de mon expérience. Je rappelle néanmoins que chaque corps est différent et que chaque personne aura une façon différente de réagir à tel ou tel moyen de contraception, un tampon contre une serviette, contre une cup, contre une culotte menstruelle, chacun aura une différente manière de réagir et chaque chose sera plus adaptée à une personne ou une autre. Donc moi c'est vraiment juste mon point de vue, mes conseils perso par rapport à mon corps et à comment je me sens. Et après à vous de vous faire en fait votre avis par rapport à ce que vous aimez, vous ressentez. Voilà. Je veux donner mes conseils pour pouvoir peut-être aider certains d'entre vous, mais je vous rappelle aussi que ça peut ne pas marcher, ça peut être complètement différent sur vous, et il faut faire attention. Mais de toute façon, je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo, puisque j'ai plein de choses à vous dire. Pour vous parler de mon parcours avec la contraception, je dois d'abord vous parler un petit peu de ma puberté, entre guillemets. Il faut savoir que moi, j'ai eu mes règles assez tardivement, puisque quand j'étais plus jeune, j'ai porté un patch d'hormones qui retardait en fait l'arrivée de mes règles pour pouvoir grandir un petit peu, puisque j'étais assez petite, je le suis toujours, je fais 1m54, mais je me dis heureusement que j'ai eu ce patch, parce que sinon, je serais vraiment minuscule. Donc j'ai eu ce patch-là pendant plusieurs mois, et afin de retarder l'arrivée de mes règles, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour grandir. Et quand j'ai eu mes règles, j'étais déjà en troisième, donc c'était quand même assez avancé par rapport à mes copines qui dès la sixième ou la cinquième avaient déjà leurs règles. Comment vous dire que j'avais très envie de les avoir, parce que vraiment à cette époque-là, vous avez vraiment un truc de pourquoi moi je les ai pas encore, c'est pas normal. Enfin, ça a été compliqué. Maintenant, je vous le dis, franchement, si j'avais su, je les aurais repoussés encore bien, bien longtemps. Quand j'ai eu mes règles, j'ai eu tout de suite de la chance avec des règles plutôt confortables, dans le sens où j'avais des flux assez légers, moyens certains jours, mais jamais de flux hyper abondants. J'avais aucune douleur et j'avais 7 jours basiques, donc c'était un peu long, mais par rapport au fait qu'il n'y ait aucune douleur et que j'ai un flux assez léger, c'était vraiment top. J'ai un flux même tellement léger au tout départ et encore maintenant que je pouvais mettre les tampons, vous savez, les tout petits, les violets, pendant plusieurs heures sans que ça déborde ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment top là-dessus parce que j'avais pas de problème avec le flux, donc vraiment les douleurs. C'était quand même hyper confortable. Le seul souci que j'avais à ce moment-là, c'est que mes règles n'arrivaient jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours aujourd'hui des règles très très irrégulières qui arrivent entre 3 et 6 mois. Donc tous les 3 à 6 mois. Donc autant vous dire que dans une année, j'ai très peu de fois mes règles si je ne suis pas sous pilule. Donc ça a été donc la première chose. Et quand du coup j'ai parlé de ce problème de règles irrégulières, on m'a proposé en fait de prendre la pilule pour pouvoir avoir mes règles régulièrement et peut-être essayer de remettre le rythme entre guillemets. Et en même temps, en plus, ça correspondait à la période où j'avais un copain avec qui ça devenait sérieux et où j'avais besoin d'un moyen de contraception, même si à l'époque on gardait les préservatifs parce que j'étais jeune et que j'avais un peu peur de tomber enceinte dans le sens où j'aurais pas eu envie d'avorter parce que voilà, je sais pas, je le sens pas. Et je préférais avoir un double moyen de contraception, le préservatif plus la pilule, pour être sécuritaire si jamais il y avait un problème ou quoi que ce soit, ou si jamais un jour on avait envie d'enlever le préservatif. J'avais vraiment besoin de cette sécurité-là, et du coup, les deux ont correspondu, donc je suis partie sur la pilule. Et à ce moment-là, on m'a donné Yaz. Donc Yaz, il faut savoir que c'est une pilule qui a été très très bien pour moi, dans le sens où j'ai pas pris de poids, j'ai pas pris de sein plus que ça, enfin j'avais déjà une poitrine assez conséquente. J'ai pas eu de problème d'acné, au contraire, ça me les a même réglés. Et c'était vraiment la pilule parfaite, puisque ça aussi m'a aussi raccourci mes règles à 3 à 4 jours. Donc vraiment c'était top, vraiment la pilule parfaite. Jusqu'au jour où on m'a dit, écoute Alexia, tu peux plus prendre Yaz, puisque c'est une pilule de troisième génération qui n'est pas du tout bonne pour toi et que maintenant on les conseille plus. Il faut savoir que maintenant les pilules de troisième et quatrième génération, elles sont très déconseillées et elles sont proposées vraiment en dernier recours. Après pourtant moi j'avais l'avantage que je ne fumais pas, ce qui était vraiment contradictoire avec Yaz normalement, mais du coup moi comme je fumais pas, c'était pas un gros stop. Donc malheureusement j'ai quand même fait le choix de changer cette pilule parce que voilà, on me l'avait déconseillé partout. Et du coup, on m'a donné une pilule de première ou de deuxième génération, je ne sais pas ce que c'est exactement, qui s'appelle Lilou, qui est quand même une des deux pilules les plus proposées aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui, les deux pilules les plus proposées sont Lilou et Optilova.
Et en fait, selon les médecins, les pilules vont être de préférence à Lilou ou au Ptilova. Donc on m'avait prescrite Lilou, que je n'ai pas du tout supporté en revanche. Donc déjà j'ai récupéré des règles de 7 jours, 8 jours même parfois, mais en plus ça a été une catastrophe, c'est-à-dire que mes boutons sont revenus. En fait j'ai appris après que dans Yaz il y avait une hormone qui enlevait les boutons, donc c'était pas plus mal de l'arrêter parce qu'elle m'avait dit, mon médecin, que si j'avais arrêté pendant à mes 25 ou 26 ans ou 30 ans, quand j'aurais voulu un enfant, j'aurais eu une pousse d'acné puisque j'ai eu plus cette hormone. Donc je me suis dit que c'était pas trop mal non plus de changer. Mais Lilou, elle m'avait fait ressortir mon acné vraiment très très fort. J'avais les cheveux énormément gras. C'est depuis Lilou que je suis obligée de me laver les cheveux tous les 2 jours. Avant, je me les lavais beaucoup moins régulièrement. Et depuis, ça m'a pas lâché. Genre, je suis obligée de me les laver tous les 2 jours. Donc ça m'a vraiment engraissé les cheveux, eu des problèmes d'acné. J'ai pris un petit peu de poids. Après, ça correspondait à mon année de médecine. Donc c'était compliqué de voir le poids que j'ai pris par rapport à la médecine et par rapport à la pilule. Dans le sens où en médecine, j'étais pas du tout bien. Je mangeais beaucoup. Enfin voilà. C'était pas une période très facile de ma vie. Et du coup, la prise de poids, je pense qu'elle a été accentuée à la fois par les médecines et le mal-être dans lequel j'étais. Et aussi un peu par la pilule parce que c'est une période où j'ai pris pas mal de poids. Suite à cela, j'ai donc décidé de changer de pilule et cette fois-ci, on m'a conseillé et donné Optilova, qui est une pilule qui est très bien, que j'ai très bien supportée personnellement. Alors en fait, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui supportent très bien Lilou et d'autres très bien Optilova, parce que vraiment, moi je sais que j'ai des amis qui avaient Lilou avec qui ça se passait super bien et avec qui Optilova c'était une catastrophe. Donc je pense que c'est vraiment soit l'un soit l'autre. À vous de tester, en fait malheureusement c'est un peu chiant, mais la contraception, il faut la tester pour savoir si ça marche ou pas. Et vous allez voir après, c'est que j'ai encore eu des gros problèmes de contraception et en fait il n'y a pas d'autre moyen que de tester pour savoir. Et donc Optilova, ça a été vraiment top, ça a été une très très bonne pilule. Et en fait j'ai mis très longtemps à changer de contraception parce que c'est une contraception qui m'allait très bien. Jusqu'au jour où en fait j'ai trouvé ça un peu bête de continuer à prendre une contraception alors que ça faisait plusieurs années que j'étais célibataire, que j'avais pas de partenaire régulier, que je voyais pas l'intérêt, enfin je voyais pas l'intérêt d'avoir une contraception et voilà, je voulais pas prendre les hormones. Il y a commencé à avoir beaucoup de choses sur les hormones, sur peut-être le côté néfaste de ces hormones-là. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je devrais arrêter. Et donc, j'ai arrêté cette pilule pendant 2 ans, ce qui a été un très bon choix, je pense, parce que j'en ai pas eu besoin, en fait, pendant ces 2 années-là. Euh, Ça allait très bien. J'ai repris des cycles hyper irréguliers tous les 6 mois, mais c'était du coup génial. En 2 ans, j'ai eu 4 fois mes règles à peu près. Donc, c'était top. Et en fait, quand je me suis remise en relation, tout de suite, j'ai eu envie de prendre un nouveau moyen de contraception parce que je me voyais pas faire sans, je me voyais pas faire qu'avec du préservatif tout le temps en fait. Et voilà, je pense que j'avais besoin d'un moyen de contraception qui soit vraiment voilà, une pilule ou un stérilet. Et comme j'étais dans le mode sans hormones, je me suis dit que le stérilet en cuivre était potentiellement la meilleure solution dans le sens où j'avais pas envie de reprendre des hormones parce que j'avais mis du temps à m'adapter au niveau de la poussée de boutons, savoir que quand vous arrêtez la pilule, vous avez des problèmes de boutons, juste comme ça, et il faut que votre corps il se réhabitue. Mais j'avais mis du temps à m'adapter, donc je voulais pas reprendre des hormones. Je m'aurais trouvé ça un peu bête d'avoir arrêté pendant 2 ans pour reprendre des hormones en fait derrière. Donc je me suis dit que le stérilet en cuivre c'était la meilleure idée. J'avais pas envie d'implant, j'avais pas envie, enfin le reste me tentait pas du tout, l'anneau vaginal me tentait pas du tout. Il y a plein de moyens de contraception qui sont top, franchement faut vous renseigner là-dessus, mais moi c'est pas des moyens qui me faisaient envie, franchement c'était vraiment la pilule ou le stérilet, et le stérilet c'était vraiment le stérilet en cuivre parce que je voyais pas l'intérêt de mettre un stérilet aux hormones. Enfin moi la pilule j'avais pas de problème à la prendre, j'avais pas d'oubli, des choses comme ça, donc si c'était prendre des hormones autant les prendre en pilule qu'en stérilet. Donc j'ai essayé dès mon retour en France, qu'à l'époque là j'étais à Budapest, de me faire poser un stérilet en cuivre et ça s'est très bien passé. Donc je suis allée voir une sage-femme qui posait des stérilets sur les femmes qui n'avaient jamais eu d'enfant, ce qui est tout à fait faisable, il n'y avait pas de problème, vous pouvez vous faire poser un stérilet si vous n'avez pas eu d'enfant. Les seuls médecins qui veulent pas le faire, c'est des médecins qui sont cons, donc vous pouvez y aller. J'ai fait poser ce stérilet, j'ai pas du tout eu mal, ça s'est super bien passé, sauf que très rapidement après la pose de mon stérilet, j'ai eu mes règles. Et donc en fait on apprend que c'est très souvent normal de pouvoir avoir des saignements après la pose d'un stérilet. Ces saignements, pardon, ils peuvent durer assez longtemps, parfois même extrêmement longtemps. Ça arrive à des personnes que ça dure 1 ou 2 mois après la pose du stérilet, donc il faut juste être patient et attendre 3 mois. Parce que 3 mois, c'est à peu près la période qui en fait va vous permettre d'évaluer une contraception si elle vous convient ou non. Pour toutes les pilules, on attend 3 mois avant de faire une prise de sang. Pour le stérilet, on attend 3 mois avant de voir, voilà, pareil, si ça va bien, comment c'est. Ce qu'il faut savoir aussi avec le stérilet que je vous ai pas dit, c'est que il faut faire des prises de sang également contre les MST et tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles avant, parce que
c'est un peu plus dangereux en fait pour les maladies d'avoir un stérilet que de prendre une pilule, puisque ça crée en fait un chemin tout tracé pour les maladies. Donc c'est ce que mon médecin m'a expliqué, enfin ma sage-femme m'a expliqué assez vulgairement, mais en gros faites attention aux maladies sexuellement transmissibles, d'autant plus si vous avez un stérilet que si vous prenez une pilule. Enfin déjà faites attention tout le temps, quoi qu'il arrive, mettez des préservatifs, c'est important, et faites les tests sinon, mais vraiment le stérilet il faut faire vraiment 2 fois plus attention parce que c'est encore plus dangereux dans le sens où ça crée un chemin direct vers votre utérus et du coup ça peut être très dangereux. Donc j'ai fait poser ce stérilet, j'ai eu des saignements très rapidement après. Et un jour, en fait, j'étais dans la douche et j'avais ma cup, puisque je porte une cup pour mes règles, on en parlera après. Et en essayant de retirer ma cup, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire l'effet ventouse qui peut déplacer votre stérilet. On vous prévient un petit peu à l'avance quand on met le stérilet de faire attention à cet effet ventouse de cup. Mais en gros, on vous dit qu'il n'y a pas trop de risques, que c'est pas trop problématique, et juste faites attention à l'effet ventouse. En vrai, c'est vraiment compliqué de faire attention à cet effet ventouse parce que déjà, moi, ça faisait super longtemps que je mettais la cup, donc le naturel revient vite. Et puis dès que vous êtes un peu pressé et tout ça, vous avez moins le temps de faire attention à cet effet-là, peut-être voilà, vraiment bien pincé, tout ça. Mais quand vous avez un stérilet, prenez le temps, je vous assure, c'est important. Et en fait, ce jour-là, du coup, j'ai pas fait attention à cet effet ventouse et j'ai vraiment senti le stérilet qui me faisait mal. Et après, à partir de ce moment-là, il m'a fait mal vraiment régulièrement ce stérilet. J'ai l'impression qu'il allait bouger et tout. J'ai pourtant fait une échographie, le stérilet n'avait pas bougé, mais ça me faisait mal, je sentais plus les fils. Et après, ça a été une catastrophe. J'ai eu 3 mois non-stop de règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai posé quelques jours après, où j'ai commencé à avoir mes pertes de sang, jusqu'au moment où je l'ai enlevé, j'ai eu mes règles non-stop tous les jours. Alors, il y a des jours où j'avais moins, ou juste des pertes un peu, voilà, toutes légères. Et il y a 1 ou 2, 3 jours où j'ai rien eu, mais vraiment les 3 quarts du temps, j'avais des règles constantes. Je vous laisse imaginer mon état après 3 mois de règles, c'est-à-dire que j'étais complètement blanche, j'avais des anémies dans tous les sens, j'étais crevée, vraiment épuisée. J'avais des douleurs pendant les rapports sexuels parce qu'au bout d'un moment, votre col de l'utérus, il est tout... Voilà, parce qu'il a plein de sang qui tombe tout le temps. Et vraiment, c'était horrible. Et du coup, vraiment, j'avais mal pendant les rapports. Enfin, donc, je l'ai fait enlever. Les règles, la douleur pendant les rapports, ça m'a vraiment vaccinée. J'ai pas trop aimé la sensation non plus du stérilet dans le sens où je déteste le principe des fils. Parce que même si elle les coupe court, on les sent quand même. Mon copain les sentait. Et en fait, je me suis dit après que voilà, c'était pas forcément la bonne solution pour moi. De toute façon, mon corps l'a pas accepté. Et voilà, donc j'ai dû faire enlever ce stérilet-là. Et forcément, qui dit enlever son stérilet, dit repasser sur un moyen de contraception autre. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur la pilule? De toute façon, c'est le seul moyen de contraception qui existe avec des hormones. Il n'y a plus que des moyens avec hormones qui existent, donc de toute façon, autant reprendre la pilule. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends Optilova? Et là, j'ai fait le pire choix de ma vie. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre Optilova comme quelqu'un de normal et de logique pour se dire, j'arrête les catastrophes, ma sage-femme m'a dit, si tu veux moins d'hormones, il y a une autre pilule qui s'appelle Optimizette qui ne possède qu'une hormone sur les deux, puisque les autres pilules, si vous le savez, possèdent 2 hormones, l'œstrogène et la progestérone. Et Optimizette, c'est une pilule qui est donnée aux femmes qui allaitent, parce qu'il y a une des hormones, je sais plus laquelle, je crois que c'est l'œstrogène, qui est pas bonne en fait pour quand vous allaitez, et donc du coup, cette pilule-là ne possède que la progestérone. Et je me suis dit, si c'est une hormone de moins, c'est déjà pas mal, tu vois, c'est peut-être un peu mieux. Et donc je me suis dit, on va prendre celle-là, au pire elle me convient pas, je repasserai sur Optilova. Donc j'ai pris Optimizette, et là, ça a été une catastrophe. Le seul avantage d'Optimizette, c'est que vous n'avez pas vos règles. C'est-à-dire que c'est une pilule qui se prend en continu, et du coup ça vous enlève complètement vos règles. C'est vraiment le seul avantage que j'ai trouvé, parce que derrière, c'était l'horreur. J'ai pris du poids, mais à max. C'est-à-dire que entre... la fin de mon stérilet et il y a 4 ou 5 mois où j'ai repris Optilova, ça a vraiment été une prise de poids constante de plusieurs dizaines de kilos. Et vraiment, au départ, je n'ai pas vu venir le truc parce que le confinement, parce que voilà, je m'étais mise en couple, je me suis dit que c'était un peu normal de reprendre du poids, je mangeais un peu plus. Et je pense qu'il y a de ça aussi, le fait de se poser, voilà, d'être mieux dans sa peau, enfin... Et du coup, je pense que voilà, je sortais moins, je faisais moins la fête, donc du coup, je marchais moins aussi, enfin, je faisais moins d'activités, je restais plus chez moi. Donc forcément, il y a eu de ça, et je pense que ça a pris, j'ai pris du poids pour ça, mais la pilule n'a pas aidé, parce que je sais que vraiment, à partir du moment où j'ai réarrêté Optimizette, mon poids n'a plus bougé. C'est-à-dire que j'ai changé, donc j'ai enlevé Optimizette j'ai quitté Optimizette en novembre, donc de l'année dernière, 2020, après plusieurs mois à avoir grossi et à trouver ça horrible, et à me dire peut-être que c'est la pilule, il faudrait que je la change. J'ai plus pris 1 gramme. C'est-à-dire que j'ai stagné sur mon poids à partir du moment où il y a 5 mois où j'ai changé ma pilule. Et depuis que j'ai repris Optilova,
j'ai un poids qui est complètement stable. Alors oui, il est bien plus haut qu'avant, mais en tout cas il ne monte plus parce qu'avec Optimized, je ne faisais que monter. J'avais pas de palier de stabilité. Donc voilà, comme vous vous doutez, après j'ai repris Optilova et depuis tout va bien. J'en suis à plus de 3 mois, donc il n'y a aucun souci. Et franchement, voilà, j'ai trouvé ma pilule et je peux vous dire que je ne changerai plus de contraception. J'ai quand même bien testé de choses. Je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Les autres moyens de contraception qui existent ne me tentent pas du tout. Le seul qui m'aurait tenté, c'était le stérilet non hormonal. Et malheureusement, mon corps ne le veut pas. Donc, on arrête là et on fait avec la pilule. Ça va très bien. De toute façon, moi, j'ai pas trop de problèmes avec les oublis. Et généralement, j'arrive à pas trop l'oublier. Et voilà, c'est quand même un moyen qui me va bien. Malgré le fait qu'il y ait des hormones dedans qui sont pas toujours folles. Et malheureusement, il faut à un moment donné trouver son moyen de contraception. Et voilà, moi j'ai trouvé le mien. Je sais que ça pourrait être aussi les préservatifs. Pendant un moment, je me suis posé la question de est-ce que je veux vraiment reprendre la pilule? Est-ce que je prends pas juste un préservatif et ça va très bien? Mais j'ai aussi envie à côté d'avoir une vie sexuelle plus épanouie dans le sens où personnellement, je préfère faire l'amour sans préservatif et du coup, je préfère prendre une pilule. Voilà pour la pilule. Et du coup, pour les règles, comme je vous le disais, vous avez un petit peu compris. Depuis maintenant 7 ou 8 ans, je porte la cup, qui est vraiment le moyen de contraception, non, la protection périodique qui a révolutionné ma vie. Vraiment, au tout départ, je mettais des serviettes et des tampons. Pas mal de serviettes, mine de rien, parce que même si j'aime pas trop la sensation de... Voilà, ça coule. Je sais que... comme j'avais très peu de flux, parfois c'était plutôt douloureux de mettre des préservatifs qui étaient à peine un quart humidifiés entre guillemets, et du coup c'est plutôt douloureux, donc je préférais mettre des serviettes. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de mettre des serviettes de temps en temps, dans le sens où quand j'ai pas envie, ou j'ai la flemme de mettre ma cup, ou que je l'ai pas stérilisée tout de suite, je préfère mettre une petite serviette. Généralement maintenant c'est un protège-slip, parce que comme je vous le disais, j'ai très peu de flux, et du coup un protège-slip me suffit en fait parfois, souvent même. Donc voilà, donc la cup ça a vraiment été la révolution de ma vie. C'est un petit coup de main à prendre. Au départ j'ai pas été très fan, j'ai pas du tout accroché au tout début. Mon premier cycle je me suis dit ou non. Et j'ai persévéré quand même sur 2-3 cycles. Et après un jour j'ai essayé de remettre des tampons sur un cycle. Et en fait ça m'a irrité, c'était horrible. La ficelle m'a tué en fait le vagin, vraiment c'était horrible. Et enfin pas le vagin, la vulve. Et du coup j'ai décidé que stop. Je mettais plus que la cup et franchement depuis que je mets la cup ça va vraiment bien. Il faut juste se bouger les fesses quand vous pensez que vous avez vos règles, vous mettez votre petite cup à stériliser, vous la mettez à stériliser à la fin de vos règles, entre temps vous la lavez à l'eau et c'est parfait, franchement ça marche trop bien. Le seul bémol que j'ai à cette protection périodique là, c'est que moi j'ai tendance à oublier que j'ai mes règles, étant donné que c'est tellement confortable que je ne la sens pas, que je n'ai pas forcément besoin de la changer hyper régulièrement parce que j'ai très peu de flux. J'ai tendance à l'oublier et du coup à ne pas la changer assez régulièrement, sachant que vous avez des risques, comme avec le tampon, de choc toxique avec la cup. Et donc il faut faire vraiment attention à ça. C'est la chose maintenant où vraiment j'essaie de faire le plus attention parce que je ne change pas ma cup assez régulièrement. Et c'est notamment pour ça que j'ai très envie de tester les culottes de règles, notamment pour les jours un peu où je l'ai moins, ou que j'ai pas forcément besoin de la cup, parce que ça me permettra d'avoir moins ce risque de choc toxique qui existe aussi avec le tampon et avec le cup, mais qui n'existe pas avec les serviettes normalement, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, qui existe beaucoup moins que les serviettes et très peu avec les culottes de règles. Donc pourquoi pas faire une petite alternance culotte de règles cup. Je vais voir, je vais m'en acheter une très rapidement. Je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vais m'en acheter une parce que j'ai eu une petite carte cadeau pour Noël, donc je pense que je vais faire ça avec. Et je vous dirai très rapidement mon retour. Mais voilà pour mon parcours avec la pilule, le stérilet, les règles, les protections que je peux utiliser. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. À raconter vos expériences vous aussi avec vos méthodes de contraception, la recherche de votre protection périodique. Je pense que je ferai très rapidement un épisode de podcast sur la contraception et sûrement un aussi sur les règles et la puberté en général. Je vous dirai tout ça quand ça sort. Je mettrai un petit commentaire épinglé lorsque j'aurai sorti ça un jour, espérons bientôt. Et si en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.